Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous datez de fou, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo et je suis très heureux de revenir avec un nouvel épisode de Prime Time sur du tennis. Et qui dit tennis dit Roger Federer, évidemment. On a fait Novak Djokovic, on a fait Rafael Nadal, le dernier compère du Big Three. On l'avait traité dans une vidéo dédiée à lui au moment de sa retraite, mais on n'avait pas encore fait de Prime Time sur lui. Bien, c'est le moment. Roger Federer, Prime Time, épisode 10 il me semble, c'est maintenant. En fait, je me suis un peu enflammé, je suis un peu rouillé aussi, c'est le 8e, mais c'est pas grave. Ah, Prime Federer, c'était quelque chose, hein, et je l'ai pas vécu, mais de ce que j'ai regardé, ça a envoyé du lourd. Bon, je vais démarrer le Prime de Federer à son premier Wimbledon. Et bah, vous savez quoi, entre 2003 et 2009, il a gagné 6 Wimbledon, 3 Open d'Australie, 5 US Open et 1 Roland Garros. Ça vous pose le calibre du bonhomme, hein, quand même, 14 grands chelems, ça pique. Et donc pour moi, durant cette période, son plus beau match, ça a été le match contre Lleyton Hewitt en finale de l'US Open 2004. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et oui, parce que des matchs légendaires de Roger, il y en a eu beaucoup pendant son prime et après. Je pense notamment à la finale de l'Open d'Australie 2017 contre Nadal, où il revient de 6 mois de blessure et où il s'impose en 5-7. Ce sont des matchs épiques effectivement, mais il a été bousculé le bonhomme durant ces matchs. Et durant ce match-là, il n'y a pas eu de débat, vraiment pas. Et ce duel est aussi extrêmement intéressant parce que c'est la nouvelle garde qui prend le pouvoir. Mais si ce duel entre les deux est aussi symbolique, c'est aussi pour savoir qui va prendre la main sur la nouvelle garde. En effet, la vieille garde, les Sampras, les Agassi ont commencé à vieillir. Sampras a pris sa retraite à la fin de l'année 2002, un US Open qu'il a remporté brillamment. Et dans cette nouvelle garde, il y a Marat Safin qui a remporté l'US Open en 2000, il y a Lleyton Hewitt qui a pris l'US Open 2001 et Wimbledon en 2002, il y a Juan Carlos Ferrero qui a pris Roland Garros en 2003, Andy Roddick qui a pris l'US Open 2003 et qui a même fini l'année numéro 1 mondiale, et puis il y a Roger Federer aussi qui a mis beaucoup de temps à confirmer ce statut de nouvelle star qu'on lui promettait et qui a pris Wimbledon en 2003, l'Open d'Australie 2004 contre Marat Safin en finale, Wimbledon 2004 contre Andy Roddick en finale et on arrive donc à l'US Open contre Lleyton Hewitt en finale qui va s'imposer. Et dans cet US Open, on va parler du parcours de Roger Federer en premier. En effet, il est numéro 1 mondial, le privilège de la place. Et donc un parcours pas si évident pour Roger. 3 premiers tours assez tranquilles malgré un set lâché contre Marcos Bagdalis au deuxième tour, un abandon, un mec qui ne s'est pas présenté face à lui en 8e de finale, 2 sets lâchés contre André Agassi en quart de finale, avant une demi-finale plutôt tranquille contre Tim Henman et Roger est en finale. Par contre, du côté de Lleyton Hewitt, qui est à l'époque le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire, un record qui a été récemment battu par Carlos Alcaraz, Lleyton Hewitt qui se présente à l'US Open en tant que numéro 4 mondial, et son parcours jusqu'à la finale, il a été immaculé. Pas un set de perdu en 6 matchs. Cet affrontement promet. Mais il n'y a que sur le papier que cet affrontement promet, parce que la démonstration de Roger, on voit ça en image. Et dès le premier point, il va donner le ton d'un coup droit monstrueux. Inside the top 20 along this remarkable win streak of his. That's a nice way to start the match. Et la principale différence entre Roger et Alcaraz, parce que leurs coups droits sont assez similaires, et en fait, dans celui d'Alcaraz, on sent vraiment la puissance, la patate qu'a ce joueur, alors que dans Roger, on sent vraiment la fluidité, le relâchement de la main et de tout le corps, et ça donne des coups droits assez similaires dans un style totalement différent. Et ce coup droit appui en ligne, poignet, bras, épaules relâchés, ce Roger-là, il s'en gavait. Roger joue à 1 mètre de sa ligne de fond et distribue les coups, en coup droit comme en revers, avec une belle finition en coup droit. Et regardez Hewitt qui avance dans le terrain au début du point, mais qui n'arrive pas à faire la différence. Et le gros problème quand on a un écart de niveau qui est tel, c'est que on n'a pas beaucoup d'images pour mettre en valeur Federer, parce que la différence est trop grande et tu as l'impression que c'est trop facile. Mais regardez juste le score du premier set. Voilà, déjà je pense que ça parle pour lui-même. Un premier set qui a duré 18 minutes. Ouais, 18 minutes. Moi c'est mon échauffement, hein, c'est pas mon premier set. Et après un premier set remporté aussi facilement, en général il y a deux choix. C'est soit on se relâche, soit on maintient la tête de l'autre sous l'eau. Et Roger, il a choisi la deuxième option, hein, pas la première.
Yeah, that was the most demonstrative we've seen Federer. Of course, he filed down after winning Wimbledon and some others, but how frustrating is that for... Malgré tout, Hewitt résiste mieux dans ce deuxième set et obtient même des balles de débreak à 3-2 contre lui, que Roger va sauver de 2 aces. Voici le deuxième. hitting lines. Again. it's another line. 3 straight aces to bail it. Malgré tout, à 5-4 après avoir eu des balles de 7, Roger va un peu de choc et Hewitt va revenir. Le set va se finir au tie-break et Roger va serrer le jeu. Moins spectaculaire, mais on garde la balle dans le terrain et on appuie sur le revers de Hewitt qui va finir par faire la faute. Roger Federer, 1-7. Bon voilà, un petit passing de revers à une main, c'est pour la beauté du geste et parce qu'on n'en avait pas vu beaucoup. Making 20 errors. Still won it in a tiebreak. And he gets the net court winner. Et malheureusement, dans le troisième set, il y a eu un petit problème technique indépendant de ma volonté, c'est que dans les highlights que j'ai retrouvés, la qualité est moindre sur le troisième set et on voit beaucoup moins bien la balle. Après update, le troisième set ressemble beaucoup au premier, très court. Ouais, parce qu'après un deuxième set qui a duré 1h08, Roger il a voulu resserrer le jeu encore une fois. Et 6-0 et le match qui se finit en 1h30. Voilà, un troisième set qui a été expéditif, encore plus vite que le premier. Je pensais pas que c'était possible. Ouais, parce que 1h30 pour moi c'est la durée de mon entraînement du samedi. Enfin, c'était la durée de mon entraînement du samedi. C'est pas une finale de Grand Chelem. 6-0, 7-6, 6-0, 1h30, Roger Federer remporte son premier US Open et son 4e titre du Grand Chelem. C'est acté, c'est le nouveau patron du circuit. Et qui sera la concurrence à ce nouveau patron? Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, on n'hésite pas à lâcher un like, à lâcher un commentaire, à partager la vidéo et à partager la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!